La pyramide des priorités, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment une base que tu dois te fier pour pouvoir scaler dans le temps, puis surtout éviter de mettre le focus sur des petites erreurs ou même des choses qui sont très peu importantes. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc, la pyramide qu'on va voir, c'est quelque chose vraiment à enregistrer puis à appliquer dans ton quotidien. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu plus au niveau de la nutrition, mais ça s'applique aussi au niveau de ton entraînement, au niveau de tes habitudes de vie aussi en général. Donc, c'est vraiment de tout le temps mettre des bases solides en place, puis après ça, ajouter tout le temps une étage de plus. Donc, c'est pas pour rien que l'étage des pyramides est plus grosse en bas pour pouvoir supporter tout ce qui est en haut. Et si malheureusement, on n'a pas une base qui est solide, ben, tout le reste risque de s'effondrer. Donc, on va plonger dans le vif du sujet, puis c'est comme dans toute chose, il y a une certaine suite logique à suivre avec ta nutrition. Parce que ça sert à rien, exemple, de couper les carottes parce que c'est trop sucré comme les ketos ils font. Si tu manges 2 beignes par semaine, right? On s'entend. T'es bien mieux de couper les 2 beignes par semaine que d'arrêter de manger des carottes. Fait que c'est un petit peu la même chose qu'on va voir aujourd'hui. Au niveau de la pyramide, qu'est-ce que tu dois prioriser versus qu'est-ce qui est un petit peu moins important. Donc, il y a 5 strates précises, si on veut, au niveau de la pyramide. Donc, la première en bas, dans le fond, la base, ça va être les calories. Donc, évidemment, les calories restent la chose numéro un quand on parle de nutrition. Sans contrôle ou tracking de tes calories, on ne contrôle pas l'outcome. Donc, il faut que tu aies un certain contrôle de tes calories, un certain calcul de tes calories, et pas juste estimer. Parce que, par expérience, j'en ai vu beaucoup des personnes qui estimaient manger, exemple, 2000 calories, puis c'est arrivé des fois qu'ils mangeaient 1300 calories, comme des fois c'est arrivé qu'ils mangeaient 3000 calories. Donc, d'estimer tes calories, c'est pas vraiment la méthode la plus efficace. Je te dirais vraiment d'avoir un bon calcul, avoir un bon contrôle au niveau du tracking de tes calories, savoir qu'est-ce que tu en as. Puis ce que ça va te permettre, c'est de savoir aussi, exemple, que tu manges 2500 calories, ben, qu'est-ce qui se passe avec tes résultats? Est-ce que tu prends de la masse? Est-ce que tu perds du gras? Est-ce que tu restes stable? Si tu n'as pas ces données-là, ben, en fait, c'est difficile d'emmener des changements. C'est difficile d'optimiser ta progression, d'optimiser tes résultats que tu vas avoir parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec X nombre de calories. Fait que les calories restent, je te dirais, la méthode la plus efficace. Donc, c'est vraiment la base de tout. Ça, de ça va venir les macronutriments. Donc, on a parlé des calories. Maintenant, les macronutriments, qu'est-ce qui vont composer ces calories-là? Donc, ton ratio entre protéines, lipides, glucides. Comment que tes calories sont divisées en termes de proportion? Est-ce que tu as 40% de protéines, 30% de lipides, 30% de glucides? Est-ce que tu roules à 20% de lipides, 40% de glucides, 40% de protéines? Tout là, ça va être selon la personne, selon comment que la personne va réagir aussi à ces différentes proportions-là. Est-ce que la personne a un diabète? Est-ce que la personne a une résistance à l'insuline? Bref, tout ça, c'est des facteurs qui vont venir impacter la variété, dans le fond, au niveau de tes macronutriments. Mais l'autre chose aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est au niveau de la répartition de tes protéines en journée. On sait que, en théorie, tu devrais diviser ton nombre de protéines égal à travers ta journée. Donc, de pas, par exemple, en avoir juste déjeuner, dîner et pas en avoir au souper, tu devrais en avoir au moins à chaque repas un petit peu dans tes collations. Ensuite de ça, macronutriments, qu'est-ce qui va venir composer aussi tes macronutriments? C'est quoi tes sources de protéines? C'est quoi tes sources de lipides? C'est quoi tes sources de glucides? C'est sûr que tu me dis, ah ouais, mes sources de protéines, c'est des croquettes au poulet. C'est peut-être pas la meilleure source de protéines. Donc, c'est de vraiment venir assess un petit peu tout ce qui compose tes calories pour s'assurer que tu as un aliment de qualité. Donc, on l'a vu déjà dans le passé dans les autres modules précédents. Au niveau de la qualité des aliments, ça va être quoi la qualité des aliments que tu vas avoir dans ton assiette qui vont avoir un impact direct sur ta composition corporelle, sur tes fonctions métaboliques. Ensuite de ça, qu'est-ce qui vient après les macronutriments? Il vient les micronutriments. Donc, les micronutriments, c'est l'ensemble de vitamines minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de ton corps. Donc, un macronutriment qui est un gros nutriment que tu as besoin en grosse quantité. Les micronutriments, c'est des petits nutriments que tu vas avoir besoin en plus petite quantité. Donc, souvent, ça va être relié aussi beaucoup à la supplémentation, mais tu es capable d'aller chercher un bon équilibre avec ton alimentation au quotidien si elle est vraiment variée. Si par contre elle est plus ou moins variée, ben c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile. Ou sinon, exemple, la vitamine D en hiver au Québec, ben malheureusement, il n'y en a pas énormément. Fait que ça pourrait venir être intéressant à ce moment-là de supplémenter au niveau de la vitamine D. Comment qu'on fait pour savoir, en fait, au niveau des micronutriments? Bien, essentiellement, ça va passer par des prises de sang pour s'assurer que tout est correct à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le voir, de dire, OK, je manque de telle vitamine, tel minéraux. C'est vraiment plus au niveau, il va y avoir des indices, mais pour confirmer, en fait, le besoin en vitamines et minéraux, le manque de vitamines et minéraux passe vraiment plus par les blancs sanguins pour aller voir en profondeur qu'est-ce qui se passe. Donc, que ce soit zinc, magnésium,
vitamine D, vitamine C. Bref, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on va aller voir plus au niveau du bilan sanguin pour s'assurer que tout est correct au niveau des niveaux de vitamines et minéraux. Par contre, de base, moi, ce que je vais conseiller souvent au niveau des clients, c'est vitamine D, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de vitamine D. Après ça, magnésium. Je pense que les dernières études montraient comme 80% de la population qui était déficiente en magnésium. Donc, c'est un minéraux, je te dirais que pas mal tout le monde va en bénéficier. Et tout dépendant des personnes, on va rajouter aussi oméga 3 parce que très peu vont consommer du poisson, très peu vont consommer en fait des oméga 3 dans leur journée, mais on va consommer beaucoup d'oméga 6. Puis on doit avoir un ratio qui est un petit peu plus 6 oméga 6 pour 1 oméga 3. Présentement, ce qu'on voit là avec les récentes études, c'est plus du 13 pour 1. Donc, on était un petit peu off à ce niveau-là. Donc, souvent, on va ajouter aussi là, de l'oméga 3 à ce niveau-là. Ensuite de ça, l'autre étape, le timing. Donc, est-ce que c'est si important de manger à des heures fixes, de manger dans ta fenêtre anabolique? Ça a été popularisé pendant je ne sais pas combien d'années qu'il faut absolument que tu prennes ton shake 30 minutes post-workout, sinon ça sert strictement à rien. C'est vrai que tu as une fenêtre anabolique. Après ton entraînement, oui, tu vas être plus anabolique. Par contre, est-ce que ça fait une différence de consommer ta source de protéines glucides à ce moment-là? Aucunement. Fait que c'est de faire attention. Oui, il y en a une, mais est-ce que c'est important? Non. Ensuite de ça, de manger tout le temps des heures fixes, je l'entends souvent. Là, je pense qu'il faudrait que je stabilise un peu de tout le temps manger des heures fixes. Si c'est plus facile pour toi parce que tu as de la misère à manger de te rappeler, ou si c'est plus facile pour toi parce que tu as un gros niveau de bouffe à rentrer, fait qu'il faut que tu manges à des heures fixes pour ne pas te ramasser avec trop de repas en fin de la journée, fine, mais c'est pas ça qui va faire une grosse différence, le timing nutrition. Au niveau du timing, ce qui va être important, c'est comme que je mentionnais, la proportion de protéines, en fait la distribution de tes protéines en journée. Ça va être beaucoup plus important que de manger à des heures fixes, absolument. Je mange rarement à des heures fixes, à part mon déjeuner, parce que ça dépend des rendez-vous que j'ai durant la journée, ça dépend de mon occupation de la journée, mais j'essaie tout le temps d'avoir 2 heures, 2 heures et demie entre mes repas, vu que j'ai quand même beaucoup de repas à manger dans une journée, mais c'est jamais à des heures fixes, ça va dépendre à quelle heure je m'entraîne, à quelle heure que j'ai des rendez-vous, et quand je peux me permettre de manger dans ma journée. Le timing est très peu important. Et finalement, la dernière étape, c'est les suppléments. Les suppléments, je les ai mis dans la nutrition parce que ça va venir compléter en fait ce qu'on mentionne aujourd'hui. Puis là, ils ne sont pas au top parce que c'est le plus important. Ils sont au top parce que c'est la dernière étape. Les suppléments, ça le dit dans le nom, c'est des suppléments. C'est là pour venir supplémenter des bonnes habitudes de vie. Donc, il faut que tu t'assures que tout le reste au niveau calories, macronutriments, micronutriments, que le timing, tout ça soit bien réparti. Ensuite de ça, tu peux venir ajouter les suppléments. Mais souvent, on voit l'inverse. On voit les suppléments en premier, puis après ça, les gens n'ont aucune idée des calories qu'ils mangent, ne savent pas les macronutriments qu'ils mangent. Micronutriments, il n'y a rien en place. Au niveau du timing nutritionnel, de la répartition de tes protéines dans la journée, il n'y a rien en place. Donc, les suppléments, c'est vraiment la dernière chose à venir mettre en place. Et encore là, exemple, la fameuse protéine en poudre que tout le monde veut prendre. Si tu manges assez de protéines de source animale dans ta journée, tu n'as pas besoin de protéines en poudre. Donc, c'est de faire attention à ça. Tu es mieux de te concentrer sur une bonne alimentation et surtout au prix que les suppléments sont rendus, tu es mieux de mettre ton budget dans une bonne alimentation avant de le mettre dans les suppléments. C'est sûr que les micronutriments vont correspondre à certaines parties là, de la supplémentation. Par contre, c'est rarement les suppléments les plus expensive. Si on prend exemple un magnésium, on va tourner entre 22 à 28 $ pour le pot de magnésium qui va durer environ 45-60 jours, tout dépendant des compagnies. Donc, ce n'est pas les suppléments les plus chers, loin de là. Souvent, les suppléments les plus chers comme pré-workout, la créatine, tous ces genres de choses-là, la protéine en poudre, c'est tous des suppléments qui sont un petit peu plus chers, mais qui ne sont pas nécessairement essentiels dans ta progression. Fais juste attention à ça. Donc, parfois, quand il vient le temps de faire des ajustements, on se perd dans les détails. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu respectes la pyramide des priorités. Parce qu'en respectant ta pyramide des priorités, tu vas avoir plus de clarté sur quel changement à faire. Qu'est-ce que tu vas venir avoir un impact avant. Puis, parce que peut-être que présentement, tu vas mettre le focus sur des choses qui ont très peu d'impact. Exemple, de couper les carottes, si tu manges 2 beignes par semaine, ça ne fait aucun sens. C'est un des exemples que je te donne. Donc, assure-toi, de toujours te référer à cette pyramide-là pour pouvoir évoluer dans le futur.